The weather forecast with C3 Production. Welcome to the weather forecast. Trust you're set to go on with your activities as the national territory will rise in a cool morning. Showers are expected, so do not forget to be well covered and have your umbrellas before you go out. We'll be having a maximum temperature of 32 degrees, that is in part of the far north region, 31 degrees in the north region, as well as in part of the littoral region of the country, 30 degrees in the south region, a maximum temperature of 29 degrees in part of the center region, 26 degrees in the west region, and 25 degrees in the northwest region of the country. For details, let's go first to the beautiful Adamawa region, where this morning the whole region will experience precipitation and thunderstorms, and this will continue until the afternoon. Next, let's go now to the east region, where precipitation and thunderstorms will be at a rendezvous in the whole region this morning. The same weather experience until the afternoon. Do not forget to be well covered. Let's end now, ladies and gentlemen, with the southwest region, where precipitation and thunderstorms are experienced today in the whole region. As you can see, the same weather experience until the afternoon. Do not forget to be well covered and have your umbrellas before you go out. Ladies and gentlemen, weather is favorable for your maize to grow. Have a good day. God bless you. Un geste de mesure barrière pour rappeler que la pandémie du Covid-19 n'est pas encore terminée. Elle sévit toujours et il est question de faire comprendre à tous ces parents qui nous regardent à l'instant de prendre toutes les mesures lorsque les enfants vont à l'école. Nous savons tous la rentrée scolaire effective depuis le 6 septembre dernier. Il est question pour les élèves d'arborer constamment les masques. Surtout, arborer constamment les masques. C'est vrai que la distanciation physique est un peu difficile, mais on sait tous que le gouvernement préconisait maximum 60 élèves par classe. Non, 50 autant pour moi et non 60. Maximum 50 élèves par classe. On a suivi certains chefs d'établissement qui, au regard du nombre pléthorique des élèves dans les salles de classe, demandaient certainement de faire un système de mi-temps comme la dernière fois. Il y a des personnes qui vont le matin, qui vont rentrer à midi, d'autres personnes qui vont à midi et qui vont rentrer à partir de 17h. Plusieurs d'entre vous ont été habitués à ce système bien avant. Moi aussi, je suis passé par ce système. On appelle midi 5h. Mesdames et messieurs, voici l'instant de l'information sous une autre forme. Vous savez, la presse camerounaise a une manière toute particulière de traiter l'information. Et comme vous le savez, après le Regional Tour, on a l'occasion de revenir sur l'information, sur l'actualité camerounaise et même internationale traitée par des tabloïds. On parle d'une quarantaine environ qui sont au Cameroun et qui ont une manière tout à fait spécifique de traiter l'information. La revue de presse, Sadou Mamoudou, je vous l'annonçais depuis 5h55 sera des nôtres. Eh bien, il est déjà dans ce studio, Sadou Mamoudou. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois ce matin. Bonjour, comment allez-vous? Plaisir partagé, mon cher Merlin. Je vais bien, alhamdoulilah, la famille se porte bien. Et donc, ça va. Avec vous, on aura l'occasion de parler principalement des tabloïds ce matin, peut-être avant de dérouler le tapis rouge. Aussi avant, le temps pour nos nombreux téléspectateurs de prendre de quoi noter. Est-ce qu'on peut savoir juste deux informations traitées ce matin par la presse? Juste deux avant qu'on... Naturellement, mon cher Merlin, eh bien, on reviendra sur cet épilogue-là avec la décision finale du Conseil constitutionnel concernant l'acte intenté par le président du FDC, Denis Emilien Atangana. Mais surtout, cette matinée, on fera un focus sur la décision du tribunal militaire qui a décidé de condamner à mort par fusillade. On se souvient tous de ce 24 octobre 2020 où des individus nous ont arraché quasiment le cœur en mettant à mal notre République avec cette fusillade dans une école, notamment la Moda Francisca, la Moda Francisca Academy à Kumba. 19 enfants ont péri, ça c'est intolérable. Nous pensons même que cette fusillade, elle n'est pas à la hauteur aujourd'hui de ce que le Cameroun a subi. Voilà un petit peu, mon cher Merlin, les grands axes de cette revue de presse ce matin. Les téléspectateurs pardonneront naturellement les mois et l'émotion qui vont certainement animer la République du Cameroun, mais il fallait bien qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas poser un acte sans toutefois en assumer les conséquences. Mesdames et messieurs, prenez de quoi noter ce matin. Ce sont les tabloïds version française, une présentation de Sadou Mamoudou.
Mesdames, Messieurs, de votre fidélité, merci. Merci surtout de nous renouveler votre confiance pour ce rendez-vous matinal et quotidien. Tabloïd, comme vous le savez, revient sur l'actualité qui marque le quotidien des Camerounais et tel que traité par les différents journaux parus ce matin dans les kiosques. Moyennant 400 francs CFA, vous pouvez d'ailleurs vous en procurer afin que la presse puisse survivre. Eh bien, ouvrons tout de suite cette revue par ce rappel des faits. Le 24 octobre 2020, on se souvient tous combien on a été secoué par cette tragédie où des individus armés encore non identifiés jusqu'à ce que leur sentence soit prononcée hier par le tribunal militaire. Eh bien, le quotidien Le Jour décide donc de nous revenir ce matin avec cette actualité du 24 octobre 2020 à Kumba Moda Francisca Academy où des personnes ont fait irruption, ouvert le feu sur des enfants, des âmes innocentes partis le matin en disant au revoir à leurs parents et qui ne seront jamais revenus en vie avec leur sac, le sourire, avec justement cette lueur dans les yeux en accueillant leurs parents. Malheureusement, ça, ce n'est plus possible. Et justement, parce que des actes pareils ne peuvent rester intolérés et surtout impunis, le tribunal militaire a dit le droit, eh bien, ils sont condamnés à la fusillade. Ils sont condamnés à mort à la fusillade. Et donc, nous apprend le quotidien Le Jour de ce 9 septembre 2020 qu'ils seront fusillés dans 9 jours après la prononciation, justement, de leur sentence par le tribunal militaire. Émergence donne exactement la précision sur le nombre de personnes concernées par cette décision du tribunal militaire. C'est donc 4 personnes qui sont condamnées à mort par le tribunal militaire. Eh bien, 4 personnes condamnées à mort par fusillade. On se rappelle ô combien cet acte ignoble a secoué la République du Cameroun. Eh bien, à lire les détails dans le quotidien Émergence de ce matin, l'anecdote lui fait un flashback imagé sur la scène de l'abominable acte et surtout des égouts du cerveau humain en nous faisant revivre le drame. Les coupables de l'acte de Kumba sont condamnés donc à mort. Assassinat de Kumba, les coupables condamnés à mort. Choisi de titrer l'anecdote ce matin. Eh bien, d'une tristesse à une autre, le Covid-19 qui met déjà à genoux l'économie nationale. Eh bien, le quotidien L'économie renseigne sur les effets pervers de cette pandémie sur le secteur forestier avec les exploitants forestiers qui sont désormais aux abois. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Eh bien, le quotidien L'économie décide de nous revisiter en tant soit peu l'impact de cette pandémie qui a fini par gripper d'ailleurs tous les secteurs naturellement et décide de titrer comment le Covid-19 a impacté le secteur de bois tropicaux. Au-delà, naturellement, des essences forestières, le monde de la communication et de la culture est également dans le blackout avec la disparition de Amobe Mevege. Signifie mutation ce 9 septembre 2021 dans une composition, sinon une sémiotique, si sortant également de ce silence radio que propose Mutation ce matin par le paludisme avec Éco-Santé qui nous renseigne que 24% de la population camerounaise des 25 millions de Camerounais ont fait le paludisme seulement dans l'année 2019. Eh bien, ces chiffres font froid au dos. Sur les 24% des 25 millions de Camerounais, 17% ont laissé leur vie. Les régions les plus piquées restent les régions de l'Est et de l'extrême nord. Eh bien, en cette matinée, le journal spécialisé dans le domaine de la santé décide de nous donner comme titre le paludisme saisonnier au cœur des actions de prévention du programme national de lutte contre le paludisme et par extension de tout le gouvernement camerounais. Au-delà justement des efforts de pouvoir public dans le cadre de contenir cette saignée, le Messager s'intéresse à cette autre pilule très difficile à avaler et très amère naturellement. Elle concerne bien entendu ce qui fait la guerre entre les ménages et la société camerounaise de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique avec un titre qui fait un petit peu esquisser un petit sourire, même si c'est difficile. Eh bien ces factures, quand elles arrivent, c'est naturellement la fracture entre
donc le monsieur qui vous apporte votre facture et vous qui la recevez. Naturellement, ce jeu de mots rhétorique nous fait un tant soit peu oublier les égouts du cerveau humain du 24 octobre 2020. Information reprise également par l'hebdomadaire Le Temps du Mbam et Kim qui se fait l'écho des clients de cette partie du Cameroun qui sont aux abois, devenus quasiment des esclaves de la société de distribution de l'énergie électrique, que nous renseigne ce hebdomadaire spécialisé dans la région, ou du moins la partie du Mbam-et-Kim, région du centre. Puis parlons, si vous le voulez bien à présent, de cette autre actualité. Naturellement, cet épilogue-là entre les instances juridictionnelles camerounaises, les partis politiques, la société civile, vous l'avez compris, il s'agit naturellement de cet acte intenté par le président du FDC, Denis Emilien Atangana, au sujet de l'application de la loi camerounaise de 2017 portant statut général des établissements publics. Eh bien, l'essentiel revient sur la décision du Conseil constitutionnel avec en image le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, qui déclarait naturellement irrécevable la décision ou du moins l'acte intenté par le président du FDC pour vice de procédure. Eh bien, information que l'on retrouve également dans le quotidien, lui qui se veut plus catégorique en disant il n'existe aucun DG illégal, encore moins imposteur au Cameroun. Tous n'ont pas dépassé l'âge de 9 ans au poste. Eh bien, le quotidien donc croit savoir que tous sont dans la légalité et personne n'a franchi l'âge limite. Réalité plus croit d'ailleurs pouvoir et savoir lire dans la boule de cristal et maîtriser le temps du maître du temps au Cameroun. Le chef de l'État, Réalité Plus, dit donc en cette matinée que le président de la République, Paul Biya, va trancher dans les tout prochains jours la question et mettre un terme à ce feuilleton qui fait jaser. De ce feuilleton-là également, tout autre qui ne fait plus désormais parler de lui, c'est naturellement la question de recrutement des enseignants dans les universités d'État. Et Econews se permet de dire qu'avec la troisième phase lancée par le ministère des Enseignements supérieurs, Econews renseigne donc que les 2000 nouveaux enseignants titulaires du doctorat PhD voulu par le chef de l'État, faut-il le souligner, viendra donc renforcer déjà la ressource disponible et surtout permettre aux universités d'État du Cameroun de donner non seulement des têtes bien faites, mais surtout de donner un capital humain à même de tirer, ou du moins de tracter le développement du Cameroun. Pour cela, il faut bien que ces personnes-là puissent se mouvoir naturellement et en toute quiétude sur nos différents axes routiers et nos différentes nationales, singulièrement la nationale numéro 3 qui est quasiment devenue accidentogène. On va prendre le journal L'Élite qui nous renseigne ce matin que le ministre camerounais des Transports décide lui-même d'être sur le terrain afin de s'assurer que ni surcharge, ni véhicule sans visite technique, ou du moins aucune contravention ne peut être affectée à un véhicule quand il transporte au moins des passagers d'une ville à une autre. Comment et pourquoi à découvrir donc dans L'Élite. Puis au bas de ce rendez-vous de tabloïd, nous sortons par ce satisfait-ci, comme nous l'apprend Cameroun Tribune, des nations du monde dans la gestion des réfugiés sur le sol camerounais à travers naturellement le Haut Commissariat des réfugiés avec le chargé des missions qui était reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr. Joseph John Gouté, à qui il a d'ailleurs exprimé donc la reconnaissance des nations du monde. Il faut le dire, le Cameroun, c'est havre de paix, reçoit, que ce soit dans le septentrion camerounais, des Nigérians, des Centrafricains, bref, toute l'Afrique se retrouve dans l'Afrique en miniature ou alors ici même dans la partie méridionale d'autres peuples d'Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui fait l'actualité au Cameroun et au-delà d'ailleurs. Ce n'est qu'une ébauche. Si vous voulez d'autres informations, allez donc dans les kiosques munis de 400 francs CFA. Vous permettrez non seulement à votre ami, votre collègue, votre frère de survivre, mais surtout, vous aurez la bonne information. Demain est un rendez-vous pris, Inch'Allah.
On va remercier Sadou Mamodo pour les tabloïds ce matin. Mesdames et messieurs, si vous voulez contribuer à l'essor de la presse camerounaise, pensez à acheter un journal. Il ne coûte que 400 francs CFA. Ou alors, abonnez-vous au e-kiosque. C'est 200 francs pour un journal tous les matins. Ce matin, on aura l'occasion de revenir, pourquoi pas, sur cette marche commando. Vous savez, à l'extrême nord, du côté de Marois, on a de cette marche commando des éléments du BI, le bataillon d'intervention rapide, 400 km à pied. Waouh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas comment estimer, si on prend Yaoundé-Bertois, c'est pratiquement 300 km. Pour ceux qui ont déjà fait Yaoundé-Bertois, on a 330 km par là. Maintenant, vous allez ajouter peut-être, je ne sais pas si on va arriver jusqu'à Garoua-Boulaye. Non, ça fait un peu plus, Mais imaginez seulement Yaoundé-Bertois. Ces personnes qui marchent à pied au jour le jour. Vraiment, c'est une occasion de s'armer de courage pour ces personnes qui voudraient faire l'armée, qui voudraient être dans le bataillon d'élite, dans les forces de défense. Il faudrait s'armer de courage, de patience, surtout, de beaucoup de patience. Ce matin, j'aimerais qu'on parle aussi, si vous en avez convenance, des mesures barrières dans les établissements scolaires, mais surtout ce que mangent ces enfants. Vous le savez, on parle Covid-19, on parle de grandes mesures qui doivent être prises principalement pour limiter la propagation du Covid-19. Et quand on parle propagation du Covid-19, il y a ce qu'on met à l'intérieur de la bouche. Nous demandons aussi pourquoi pas aux parents de trouver des mesures pour mettre, pourquoi pas, un bon goûter dans le sac des enfants. On n'est pas en train de dire que ceux qui vendent dans les établissements ne doivent pas faire un bon gain, mais c'est l'occasion aussi de limiter, pourquoi pas. Il faut penser aussi ce matin, en ce qui concerne la pandémie du Covid-19, à porter un cache-nez. On parle de 2, 3, c'est possible parce que les tout petits, c'est un peu difficile dans les établissements primaires, difficile d'aborder son masque, c'est facile de jeter son masque, donc mettez peut-être 2 à 3 cache-nez dans le sac de votre enfant. Mesdames et messieurs, ce matin, j'aimerais qu'on parle aussi de notre nouvelle un peu plus tôt triste. On parle surtout du décès de Amobe Mbengue. Vous savez, c'est un journaliste, animateur télé, producteur TV. Il a travaillé dans les chaînes françaises, notamment RFI, France 24 et même TV5. Il était connu pour son côté culturel parce qu'il a mis en haut, comme on dit très souvent, les artistes du monde à travers la culture. Plusieurs émissions présentées de ce côté-là. On se rappelle que tout récemment, parce qu'il est camerounais, il était dans ce pays suite au décès de sa maman. Quelques temps après son départ, malheureusement, il décède d'une courte maladie. Hélas, comme on dit souvent, imbécile à mort. Mesdames et messieurs, ce matin, on parle des tabloïds. Yves Omoso nous a rejoint ce matin avec beaucoup de plaisir. Nous le retrouvons, Yves Omoso. It's a pleasure for me to receive you on set this morning. Hope you are fine. I'm doing good. How are you? I'm okay. How was the night? Pretty well, pretty good. Early to bed, early to rise. Before we have all the information, before to ask to all the persons who are watching us now to take what to write, give us maybe 2 or 3 information treated by the press this morning. Yeah, the press this morning is talking about the United Nations High Commissioner for Refugees, Deputy for Operations, who had this discussion with the Prime Minister, head of government yesterday, during which they talk about Cameroon's strength, or how Cameroon has been helping in facilitating or giving its floor to refugees who are coming in from Central African Republic, from Nigeria, and from other neighboring countries. In the press, also, the English tabloids talk about the death sentence that the tribunal court in Boye has given to 4 persons who were responsible for the Kumba massacre. They have been sentenced to death by a firing squad. And just to tell you that the last time Cameroon sentenced someone to firing squad to death was in 1997. So many years back. 24 years ago. Yes. So this is the first time in more than 20 years that some people are sentenced to death by firing squads because they were involved in the Kumba massacre. You know, the kids who lost their lives while in school. So those are the stories we have in the newspapers. Ladies and gentlemen, I advise you to take what to not to write because it is the tabloid English version presented by Yves Omoso.
CRTV's network service. This is Tabloid on CRTV News. Thanks for making it a date. We'll begin this morning with the lone national bilingual daily, Cameroon Tribune. Cameroon Tribune talks about this audience that was granted to the Deputy United Nations High Commissioner for Refugees yesterday at the Prime Minister's office. The UNHCR Assistant High Commissioner for Operations has saluted, or is rather praised, Cameroon's management of refugees. Rolf Mazou was speaking in Yaoundé after an audience that was granted him by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diangote, at the start of a week-long visit to Cameroon. He pledged that the UNHCR will accompany the government of Cameroon in improving, of course, improving refugee stay in Cameroon. The refugee agency says Cameroon, with a population of over 25 million, is now home to close to 2 million refugees, asylum seekers, and internally displaced Cameroonians seeking refuge. Among the 2 million are about 500,000 refugees, 322,000 of whom are fleeing violence in the neighboring Central African Republic, and 117,000 are Nigerians escaping Boko Haram terrorism. Others are from Niger and Chad. It's a story you want to read more within the pages of the Low National Bilingual Daily, Cameroon Tribune. Kumba school massacre, the military court sentences 4 to death by firing squad. The Guardian Post headlines: at least 4 persons have been sentenced to death by firing over the killing of pupils last year at a school in Kumba, Meme Division of the Southwest. Yemeli Longsi Gilda Conte, Patrick Emmanuel Angu, and Elangwe Kelvin Eyabe were handed the sentences on Tuesday, September 7 by the Boyo Military Tribunal. Legal possession of firearms and ammunition as per Section 74, 102, 111, and 276 of the Cameroon Penal Code, as well as the law on the suppression of acts of terrorism. The Post newspaper adds that after the last death sentence that was carried out in 1997, it appeared the country went mellow on issuing such sentences. Adopted, however, the Criminal Procedure Code adopted in 2016 again upheld the death penalty, especially for terrorism-related offenses. The verdict comes about 10 months after the incident, which led to the killing of 6 children and several others injured following an attack on the Mother Francisca International Bilingual School in Kumba. It's a story you want to read into this edition of the Post newspaper. The Horizon Weekender talks about several passports which have been abandoned at biometric passport centers in Cameroon. At least 500,000 national identification cards at close to 3,000 new biometric passports are still to be withdrawn at the various production centers. Authorities of the General Delegation for National Security have revealed. The information was revealed by its head of the National Center for the Production of Identification Documents, Senior Superintendent of Police Albert Benangela, during a press visit last week to the National Center for the Production of Passport and the Yaoundé 10 Police District during the guided tour. He revealed that over 500,000 national identity cards produced nationwide are yet to be collected, with 226,000 of them produced under the new system. We'll move over to something else. Elections. Cameroon says
167,836 more citizens were enrolled in 2021 compared to 2020, representing an increase of 91.76%. The Sun newspaper adds that the statistics were revealed a day after the close of electoral registers for the year within the country and in diplomatic representations abroad on August 31, 2021. The Director General of Elections, Eric Esuse, said the increase in the turnout for registration is thanks to the easing of COVID-19 stranglehold January 1 to August 31 as stipulated by the Cameroon or by the elections, the electoral code. The year has been marked by distribution of voter cards as well. We round up with Cameroon Insider on a sad note, which says Amobi Mevege is dead. The paper says he died at the age of 53 due to a sudden illness. Amobi Mevege has been a dedicated journalist for France 24 for over 11 years, a reference figure in the fields of African culture and music. We were left behind by journalist and radio presenter Amobi Mevege, a figure in the world of African culture. France 24 has learned with deep sadness of his sudden disappearance on September 8, 2021. Presented since 2010 in the France 24 cultural program L'Affiche, music columnist Amobi Mevege had also performed Plein Sud on RFI, where he stayed very close to the bands. He also collaborated with TV5 Monde, MCM Africa, and France Zero, and founded the African channel Ubid News TV OM5. And that's that story on Cameroon Insider. Put an end to tabloids on CRTV's network service. Thanks very much for watching. You know how to get a newspaper in Cameroon. Get to the newsstands. Most of them sell at 400 francs. Buy a copy, read, encourage the press. Do have a beautiful day.